Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler sac à main et je vais te montrer tous les sacs que je porte le plus dans l'année. Il y en a, ça fait quelques années que je les ai. Il y en a, ils sont tout récents dans ma collection. Je vais te les montrer par ordre de prix, je pense, donc du plus cher au moins cher. Franchement, il y a de tout. En te présentant les sacs, je te dirai si aujourd'hui je regrette ou pas d'avoir pris ce modèle, d'avoir pris ce coloris, d'avoir pris telle ou telle matière. Parce qu'il y a certaines choses où j'ai des petites choses à dire, on va dire. Si ça t'intéresse, c'est parti. Je vais commencer par le sac le plus cher que j'ai dans ma collection. Il s'agit de mon sac Céline, c'est le Triomphe. Je l'ai pris en noir avec le détail fermoir doré. Je sais pas s'il y a 3 tailles, il me semble que moi j'avais vu 2 tailles en tout cas. Le plus petit modèle et puis le moyen qui était celui-là. Attends, j'ai un chewing-gum dans la bouche, je vais le jeter, ça me stresse. C'est mieux comme ça sans le chewing-gum. Ce qu'il faut savoir dans les sacs de luxe, c'est que souvent en fait ils font des réactualisations de prix 1 à 2 fois dans l'année, ça dépend de la marque. Et en fait, souvent les prix augmentent en moyenne entre 200 € et des fois ça peut prendre même jusqu'à 600 € sur le prix initial. Ce qui est énorme. Celui-là, il était au prix de... Au moment où on l'a pris, il était à 3200 € et aujourd'hui, j'ai regardé sur le site il n'y a pas très longtemps, il est passé à 3400 €. Donc ce sac, vraiment très très beau. Tu l'as vu plein de fois. Je le mets vraiment quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Je l'adore. Il est tellement pratique. On n'a pas l'impression qu'il est grand et pourtant, on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. C'est mon sac de tous les jours. Du coup, il y a déjà plein de trucs à l'intérieur que j'ai pas retiré pour la vidéo parce que franchement, j'ai la flemme après de refaire mon sac. Je sais pas si t'es comme moi. Mais alors attends, je vais quand même essayer de retirer ce qu'il y a à l'intérieur pour te montrer un petit peu la contenance. Il a 3 petites pochettes à l'intérieur. On a la pochette de derrière, quand même une double pochette et une petite pochette secrète. J'avoue que j'utilise jamais. En fait, de manière générale, dans mes sacs à main, j'utilise rarement les 2 fentes d'extrémité. J'ai peur que ça déforme le sac, donc du coup, je les utilise très rarement. Par contre, je blinde la fente du milieu avec tout ce que je veux à l'intérieur. Et franchement, on peut mettre vachement de choses. J'ai un paquet de mouchoirs, des chewing-gums, un gel antibactérien, un petit rouge à lèvres, des clés d'appartement, un miroir, ma petite pochette. Alors souvent aussi pareil, dans mes sacs à main, j'utilise souvent des pochettes pour ranger les choses à l'intérieur. Cette pochette là elle est pas très grande, je peux quand même mettre beaucoup de choses. En général j'ai mes papiers, des petits rouges à lèvres, du parfum, des élastiques, un porte-sac. Non, ça je t'en parlerai à la fin, de ça je t'en parlerai à la fin parce que j'ai pas envie de tout mélanger. J'ai ma carte de transport. Franchement il y a énormément de place dans ce sac. J'ai aucun regret, je suis très très contente de l'avoir pris en taille moyen. Déjà parce que je trouvais que la plus petite taille m'allait pas forcément. Sur moi qui suis assez grande, je trouvais que ça faisait vraiment un effet en fait pochette et pas sac de tous les jours. Et en fait quand le vendeur m'a fait ensuite essayer la taille moyenne, vraiment c'était vraiment cette taille là qu'il me fallait. C'est un cuir qui est lisse, il est trop agréable, vraiment trop beau. Quand on le porte, je trouve que ça relève tout de suite une tenue. Très souvent le week-end, je m'habille de manière très simple, un jean, un t-shirt, une veste. Et parfois, typiquement quand je dois aller chez Ikea ou un truc du style, souvent franchement je vais pas te mentir, j'ai la flemme de m'habiller et souvent je mets un bas de jogging, un petit t-shirt, un trench ou un manteau et quand je rajoute ce sac par-dessus, on a l'impression qu'on est tout de suite très stylé et qu'on a passé, je sais pas moi, 20 minutes devant son dressing pour trouver sa tenue alors que franchement pas du tout, j'ai juste pris le premier jogging et le premier t-shirt qu'il y avait devant moi. Donc ouais, vraiment là ce sac là il est incroyable et c'est ça en fait qui a fait que je l'ai tout de suite beaucoup aimé, c'est qu'il fait très chic mais en étant à la fois très discret et ça vraiment j'aime beaucoup. Si je devais mettre une note, je pense que ce sac, je lui mettrais la note de 9 sur 10. Il est parfait pour la vie de tous les jours. Il n'est pas trop fragile. Enfin, c'est pas le sac le plus costaud que j'ai, mais c'est pas le sac le plus fragile non plus que j'ai. Il marque pas tant que ça, je trouve. Pourquoi je ne mettrais pas un 10 sur 10? Parce que même s'il a beaucoup de place à l'intérieur, c'est quand même un sac où on est quand même vite restreint sur tout ce qu'on peut mettre. Je peux mettre en fait tout ce dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, quand je le blinde comme ça, mon téléphone ne rentre pas à l'intérieur. Ça, par exemple, ça me fait un petit peu chier. Après, je pense que c'est aussi moi parce que j'ai pas envie d'utiliser les 2 autres pochettes. Parce que j'ai pas envie en fait qu'il perde sa forme originale. Du coup, ouais, 9 sur 10, c'est déjà... excellent je trouve. Et est-ce que je regrette d'avoir eu ce sac? Absolument pas. Il est parfait, si c'était à refaire je reprendrais exactement le même. C'est quand même un classique, un intemporel et je savais que je le porterais avec tout. On continue avec les sacs de luxe et là on va côté Saint-Laurent. Donc je pense que tu l'as déjà vu aussi, je fais pas mal de tenues avec ce sac là. Il s'agit du sac Loulou de chez Saint-Laurent et alors là contrairement au sac Céline, celui-là j'ai préféré le prendre en taille small. Initialement c'était pareil, quand on était parti le voir en magasin, on partait sur la taille medium. Alors
On va reprendre l'histoire du début. Ce sac-là, il me faisait de l'œil depuis fin d'IUT, début d'école d'ingénieur. Pendant 5 ou 6 ans, j'arrêtais pas de le regarder, je me disais je le veux, j'ai tellement envie de me le prendre. C'était quand même un gros budget. J'avais pas forcément l'argent à mettre dedans pendant mes études. Enfin, voilà, je payais mon loyer, je payais mes cours, je payais mes ci et mes ça, donc j'avais pas forcément les moyens de m'acheter ce sac. Puis j'avais d'autres projets qui faisaient que je voulais économiser et l'argent du coup que je mettais de côté, je voulais pas l'utiliser pour m'acheter des sacs, en tout cas pas à ce moment-là. Donc ce sac-là, je l'ai eu, si je ne me trompe pas, en 2021. Ouais, c'est ça, 2021, donc il est pas très vieux non plus, il a 3 ans. C'est le Loulou en small, du coup, comme je te disais. Et en fait, initialement, moi, quand je voyais ce sac sur internet, je me disais, je veux absolument le prendre en taille moyen. Et heureusement que je ne l'ai pas pris sur internet, on est parti le voir en magasin. Je me suis dit, mais attends, mais il est énorme. La différence entre une taille small et une taille medium sur ce modèle chez Saint-Laurent, j'ai été choquée. Ça passe, enfin vraiment, tu passes du coq à l'âne. C'est cette taille-là qui est déjà très très bien, je trouve, à une taille déjà comme ça pour du médium. Et puis alors le large, n'en parlons même pas. Tu disparais derrière le sac, quoi, limite. Au final, je suis partie plutôt sur la taille small, qui est déjà très grande, moi je trouve. Je crois que c'est en cuir de veau, si je me trompe pas, lisse. J'ai pris les finitions bronze doré. Hyper costaud ce sac, franchement hyper costaud. Je l'ai utilisé hyper souvent. Il s'est jamais abîmé. J'ai pas une seule égratignure sur le sac. Et pourtant, je te dis, il est parti en voyage avec moi, en déplacement professionnel avec moi. J'utilisais dans la vie de tous les jours pour faire mes courses, pour faire du shopping. Et ouais, il a jamais bougé, c'est incroyable. Et même au niveau de l'entretien, et ça c'est un truc que j'aime énormément sur ce sac, depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas du tout hydraté, je l'ai pas du tout nettoyé ni quoi que ce soit. Et il est comme quand je l'ai acheté en magasin, il est exactement pareil. Enfin, il est vraiment incroyable, très très beau. Il a deux petites anses comme ça. Alors, le seul défaut, je dirais, à ce sac, je trouve que la anse, elle est très très grande. Alors moi qui adore porter mes sacs en crossbody parce que c'est beaucoup plus pratique pour avoir les mains libres, je trouve que déjà pour mon 1m75, le sac il est très très long. Il m'arrive, j'irai en bas de la hanche qui est super haut parce que si t'es plus petite que moi, le sac il t'arrive au niveau mi-cuisse ou un peu plus bas et je trouve que c'est pas comme ça qu'on porte un sac. En tout cas moi c'est pas comme ça que j'aime porter mes sacs. Et du coup j'avais demandé en magasin si on pouvait faire retirer des chaînes. Ils m'ont dit qu'en fait si ils retiraient les chaînes, le sac serait plus garanti. S'il y avait un problème ou que je voulais l'emmener en magasin pour un nettoyage ou autre, bah a priori je pourrais pas parce que ce serait pas d'origine quoi. Donc finalement j'ai pas touché au maillage, aux chaînes, j'ai préféré laisser comme ça. Du coup j'ai vu que sur internet, alors attendez, il y avait une technique pour le raccourcir. En gros là sur les deux chaînes, je le baisse comme ça. La deuxième partie de la chaîne, donc celle-ci, en fait je la rentre à l'intérieur. Tu vois, je la bloque ici, là t'as la petite lanière qui est juste ici. Et en fait du coup ici bah ça raccourcit la chaîne. Là, elle arrive vraiment parfaitement comme je l'aime, c'est-à-dire au niveau de mon ventre quoi on va dire. Au niveau de la contenance, il est vraiment très très grand, il y a beaucoup de place à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de choses. Pareil, on a une petite pochette secrète juste derrière. Et ensuite on a au milieu des deux compartiments, on a une petite pochette zip. Il est vraiment très très beau ce sac, je l'adore. C'est vrai que depuis que j'ai le sac Céline, je porte un peu plus le sac Céline. Mais il reste quand même un très très beau sac que j'aime porter, que j'aime énormément porter. Et aucun regret sur cet achat. Au niveau de la note, je lui mettrai, je pense, un 9 sur 10. Parce que vraiment, il bouge pas, il est hyper pratique. Enfin... Vraiment, je l'aime trop. Toujours sur la partie luxe, là c'est le dernier sac et ensuite on passera sur du intermédiaire. Il s'agit de cette pochette Félicie de chez Louis Vuitton. Je vais juste ressortir la petite chaîne pour te montrer comment elle est. Pochette Félicie de chez Louis Vuitton. Alors cette pochette franchement, quand je l'ai achetée, je me souviens qu'on le voyait vachement souvent sur les réseaux sociaux. Et je la trouve vraiment trop jolie, elle est vraiment très très belle cette pochette. C'est celle que j'utilise quasiment tout le temps quand j'ai une soirée. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Il est très pratique, il a une petite chaîne ici qu'on peut retirer et remplacer. Ou moi j'aime bien la rentrer dans le sac et utiliser vraiment le sac comme une pochette et la tenir à la main. La taille de la bandoulière elle est parfaite pour moi. Au niveau de la contenance, de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors c'est pas énormissime franchement, on peut pas mettre 36 000 trucs à l'intérieur. Mais c'est largement suffisant pour quand je pars à une soirée. Honnêtement aujourd'hui je pense que si c'était à refaire, je suis pas sûre finalement de racheter ce sac là. Je le trouve vraiment très très beau, hein. C'est pas à cause du modèle, je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas comment dire, ce sac là je l'ai beaucoup trop vu. En fait c'est bizarre dit comme ça parce que t'as l'impression que j'ai pas envie de porter des sacs que tout le monde porte. Alors c'est pas du tout le cas, le Loulou il y en a plein qui l'ont aussi, le Triomphe aussi il y en a beaucoup qui l'ont. Mais vraiment celui-là, en fait je pense aussi le côté où il y a le monogramme, la pochette Félicie, elle est avec le monogramme Louis Vuitton. Et en fait je sais pas, je trouve que je l'ai beaucoup trop vu. Chaque fois que je sortais sur Paris, c'est vraiment un des sacs que je voyais le plus dans la rue. Je vais pas dire que ça m'a dégoûté du sac parce que je le trouve vraiment sublime et je l'aime beaucoup.
Je saurais pas comment dire, mais je pense que ouais, si c'était à refaire, je le rachèterais peut-être pas. En plus de ça, et pourtant je suis vraiment très soigneuse avec mes affaires, je suis un petit peu dégoûtée parce que là on est sur un cuir qui est quand même un petit peu grainé. Normalement ils sont beaucoup plus solides qu'un cuir lisse, typiquement comme le Céline. Et une fois j'étais partie faire un brunch avec mon chéri et en fait il n'y avait pas de petit tabouret, je pouvais poser mon sac et comme j'ai pas envie de le poser par terre, j'aime pas poser mes sacs par terre, je l'ai posé du coup derrière mon dos, enfin entre la chaise et mon dos. Et en fait je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il a frotté contre la chaise et je sais pas si tu le verras, mais ouais tu le verras ici, là tu vois t'as une petite marque. Il a frotté contre la chaise et en fait ça a un petit peu abîmé le cuir. Donc ça j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée, je suis un petit peu étonnée franchement. Et pour être totalement honnête, c'était pas mon premier produit Louis Vuitton. J'avais déjà été déçue aussi sur, alors là c'était un bracelet que j'avais acheté chez eux en cuir. Au bout de même pas un an, au bout de 6 à 7 mois, le bracelet, toutes les coutures avaient commencé à se barrer. Et moi je trouve ça quand même choquant pour une maison de cette renommée, d'avoir des produits qui s'abîment aussi facilement, ça m'avait étonnée. Bon après là pour le coup pour le sac, c'est pas de la faute de Louis Vuitton, c'est de ma faute, c'est moi qui n'avais pas à le mettre derrière mon dos et contre la chaise et voilà, bah ça a frotté, c'est tant pis pour moi. C'est pas grave, mais ouais. Ce sac-là, ce qui était bien, c'est qu'il était vendu avec un grand porte-carte de cette longueur-là. Et il était vendu aussi avec la pochette que je t'ai montrée, qui était dans mon sac Céline. Et ça, franchement, c'était super cool. Si je me trompe pas, j'avais acheté du coup à l'époque, c'était à sa sortie, je crois. Donc il était à 875 €, je crois. Et quand je l'avais vu, il y a pas très longtemps, je dirais fin d'année dernière, je crois qu'il était déjà passé à 1100 €, je crois. Il a déjà pris pas mal de valeur, ce petit sac-là. En note, je lui mettrai quand même un 8 sur 10 parce qu'il est vraiment très beau et c'est celui que j'utilise tout le temps pour mes petites soirées et tout ça. J'adore comment il finit une tenue, donc ça reste quand même un très beau sac, donc un 8 sur 10. Là, on va entrer dans la partie un peu plus sac intermédiaire. On n'est pas sur du luxe, parce qu'on n'est pas sur les mêmes prix du tout, mais on est vraiment sur des beaux sacs avec très belles matières et des prix qui restent élevés mais abordables. Tout à l'heure, je te disais que le sac Céline, c'était mon sac préféré et c'est toujours le cas, c'est vraiment mon sac préféré. C'est le plus beau sac que j'ai de ma collection. Mais il y a un deuxième sac que j'ai dans ma collection que je trouve absolument sublimissime. Avant que le Céline arrive, c'était vraiment mon sac préféré. Mais en fait, c'était tellement mon sac préféré que j'avais peur de le porter. Et ça, c'est totalement stupide, je trouve. Franchement, je m'en veux de pas l'avoir saigné autant que j'aurais dû le saigner. Mais là, je vais te dire, je vais le saigner ce printemps-été. Il s'agit d'un sac de chez Le Tanner. J'adore cette marque. On y trouve vraiment des sacs avec des matières mais incroyables, des cuirs vraiment mais d'une qualité incroyable. Ça reste des prix qui sont élevés. C'est sûr que c'est pas un sac que tu vas acheter chez Zara, chez H&M ou bien chez Mango. On n'est vraiment pas sur du luxe pour le coup. C'est pas un sac qui coûte plus de 1000 €, je veux dire. Il s'agit de ce sac-là en bleu. Oh là là, et bien rien que de le voir comme ça, je le trouve incroyable. Oh, il est tellement beau. Si je me trompe pas, c'est le modèle Emily, mais j'ai un doute, faudrait que je vérifie sur le site. Ce bleu, non mais attends 2 secondes. Il est incroyablement beau. Là, quand on le voit comme ça, il paraît super grand. La plus petite taille qu'ils ont sur ce modèle-là. C'est vraiment mon bleu préféré, celui-là. C'est un sac qui n'a pas de fermeture, en fait. Il est totalement ouvert. Alors attends, je te retire juste la anse. C'est un sac qui est totalement ouvert, grande contenance. Par contre, pour le coup, j'ai pas mal attention quand j'utilise celui-là à pas laisser mon portefeuille apparent, mon porte-carte apparent. On a quand même ici une petite pochette avec un zip. Donc généralement, je mets ici mes papiers, comme ça, il n'y a pas trop de risques. Et puis on a une autre petite fente juste à l'arrière. Généralement ici, je mets ma carte de transport par exemple. Si je veux sortir quelque chose très rapidement, je trouve que la pochette elle est très pratique. Il peut se porter à la main et il peut se porter aussi en crossbody. Et ça c'est vraiment mon sac préféré pendant la période de printemps-été. J'adore le porter, mais la couleur, non vraiment, j'ai rien à dire. Le cuir il est sublimissime, c'est un cuir un petit peu grainé. C'est un cuir qui a besoin d'être nourri très souvent. Le seul inconvénient je dirais de ce sac, c'est que vraiment il a tendance un peu à avoir des petits points blancs en fait à cause de la sécheresse, un petit peu comme la peau en fait. Il faut assez souvent l'hydrater pour qu'il soit vraiment bien bleu et sublime. C'est mon sac préféré avec le Céline. Je pense que je donnerais le 10 sur 10 pour moi. Enfin, allez non, peut-être pas de 10 sur 10, peut-être 9,5 sur 10 quand même. Je trouve qu'il y a quand même le risque qu'on puisse se faire voler des choses et tout ça. 9,5 sur 10, il est incroyable. Le prochain du coup qui reste encore dans la catégorie intermédiaire, c'est ce sac qui vient de chez Lancaster. Celui-là, je l'ai acheté, je me souviens, en dernière année d'IUT. Ça remonte il y a quelques années, c'était en 2014-2015 et il a pas bougé. Ça fait presque 10 ans que je l'ai. Là, on est sur un cuir lisse et bleu marine avec des détails argentés. Je l'avais acheté parce qu'en fait, souvent je me baladais en cours avec mon PC et tout ça, mais je voulais avoir un sac qui restait quand même beau, qui fasse vraiment très féminin, un peu genre sac à main et tout ça, mais dans lequel je
je pouvais mettre quand même mon PC et tout pour l'école. Et je suis tombée sur ce sac là. Et en plus, si je me trompe pas, je crois que je l'avais payé genre 135 €, quelque chose du style. Il est vraiment incroyable. Le cuir, il est tellement doux. On a une seule lanière là ici, une seule anse pour le tenir. Sinon, on a une autre anse bandoulière. Ce que j'ai aimé, c'est que l'intérieur, du coup, alors, je vais retirer. Je mets toujours du rembourrage à l'intérieur pour que les sacs gardent leur forme. Mais l'intérieur est super beau. On est sur une matière un petit peu d'un velours beige. Et je trouve que ça contraste vachement bien avec le bleu du sac. Franchement, il est hyper grand. Je sais pas si tu te rends compte, il est vraiment super grand. Je l'utilisais mais tellement souvent pour l'école, ça, et je pouvais mettre mon PC et tout. Aujourd'hui, j'avoue que je le porte un petit peu moins souvent, mais je le trouve toujours aussi beau. Là, je sens qu'il faut quand même que je l'essuie un petit peu, l'hydrate un petit peu, que je m'occuperai peut-être plus tard. Et honnêtement, Lancaster, ils font vraiment des super beaux sacs. Même aujourd'hui encore, ils font vraiment des super beaux sacs. Quand on a envie de s'acheter un beau sac avec un beau cuir, faut pas hésiter à aller voir chez eux. Et souvent, on peut en avoir pour moins de 300 €, moins de 200 €. Et moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, je préfère mettre de l'argent dans ce genre de marque, dans ce genre de sac, plutôt que, je te montrerai par la suite d'autres sacs, mais plutôt que des sacs, par exemple, qui viennent de chez Mango ou Zara. Même s'ils sont très très beaux, ça tient pas du tout de la même manière, c'est pas du tout la même qualité de produit. Et ouais. Franchement, Lancaster, c'est une très très belle marque. On rentre maintenant dans la partie sac un peu plus, beaucoup plus accessible. Là, typiquement, c'est des sacs qu'on va retrouver sur Zalando, chez Zara, H&M, Mango, etc. Ce sac-là de chez Misako que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, tout récemment. Je voulais absolument acheter un sac qui soit beaucoup plus grand, mais qui reste quand même très très beau. Il est vraiment bien. Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas vidé pour la vidéo, donc il est en bordel à l'intérieur. Tu as 3 pochettes, 2 aux extrémités, et puis ensuite à l'intérieur, on a une plus grande pochette qui là se ferme. Ils mettent énormément de choses dans ce sac et franchement je l'aime beaucoup. Il m'a coûté je crois moins de 50 € si je me trompe pas. La couleur elle est très très belle, le cuir il est aussi très très beau, moi j'aime énormément. Ce que j'aime aussi c'est que on peut aussi le porter en crossbody parce qu'il y a une grande bandoulière et ça c'est vraiment cool et en plus elle est réglable donc parfait, il n'y a pas besoin de faire des trous pour pouvoir le raccourcir. Donc ouais, vraiment un très très beau sac, très contente de cet achat. On est sur les 2 derniers sacs. Le premier je te l'ai déjà montré dans plusieurs tenues, c'est ce sac là. Donc là on est plus sur un sac tote, tu sais, un gros sac. Celui-là il vient de chez H&M. C'est le sac en fait que j'utilise quand je dois ramener plein de trucs au boulot avec mon PC, etc. Souvent je prends celui-là, il est vraiment trop beau. Je trouve hyper original. Je me souviens une fois au travail quand je l'avais mis la première fois, on m'avait fait une remarque, on m'avait dit ah bah du coup t'as pris le sac de ta grand-mère ou un truc du style. Bah les gars, si vous connaissez pas la mode, vous n'arrivez pas à trouver du potentiel dans les sacs de vos grand-mères, franchement je vais pas perdre mon temps pour vous éduquer sur ça. Mais bref. En tout cas, je le trouve super beau, il est hyper original, il est noir et blanc en toile et vraiment là on peut mettre vraiment toute sa vie à l'intérieur, je pourrais mettre toute ma maison à l'intérieur et ça c'est vraiment trop pratique, je l'adore. Puis franchement il est vraiment stylé je trouve, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je crois qu'il m'avait coûté 35,99 € ou 39,99 €. Par contre je suis plus sûre que tu puisses le retrouver aujourd'hui parce qu'il date quand même d'il y a quelques années. Aucun regret de l'avoir acheté, au contraire, je me demande même pourquoi j'en ai pas acheté un comme ça beaucoup plus tôt parce que vraiment on peut tout mettre à l'intérieur, vraiment super pratique. Et enfin le dernier sac, ça aussi je te l'ai déjà présenté dans quelques tenues, là vraiment c'est le sac le moins cher que j'ai, il vient de chez Shein. En fait je le trouve vraiment original ce sac là, il s'agit de ce sac en fait un petit peu en mode banane. Alors c'est pas pour sa qualité en fait que je le mets dans mes sacs préférés, mais c'est vraiment par rapport à la couleur et par rapport à la forme, j'aime énormément. Quand je le mets, je trouve que ça, je sais pas, ça donne vraiment du peps à la tenue. Et ce que j'adore aussi dans ce sac là, c'est qu'en fait c'est un petit peu un 2 en 1. On peut le porter autant en crossbody comme ça avec la grande anse, ou bien ici en fait on a un système de réduction en fait de la taille de la anse. Et ça, mais c'est tellement stylé, mais c'est un truc de dingue. Donc en fait du coup j'ai juste à déclipser et après à reclipser à la hauteur que je veux et là je peux le porter en sac à main directement à l'épaule. Mais ça c'est un truc de dingue. Franchement je m'extasie sur ce genre de système parce que je me dis mais waouh, les gens qui pensent à ça ils sont trop forts. Genre le seul truc qui me dérange au niveau de ce sac c'est la matière. C'est pas que c'est un mauvais sac, il est très très beau, franchement il fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Je sais que c'est pas du vrai cuir et je sais qu'il va s'abîmer très facilement et c'est juste ça que je trouve dommage. Alors après bah en ayant acheté sur Shein je savais très bien à quoi m'attendre, mais maintenant franchement pour l'instant c'est pas du tout abîmé. Donc pour l'instant moi ça me va, mais je sais que c'est pas un sac qui va me durer sur
le long terme, comme d'autres sacs que j'ai. Petite contenance, on peut pas mettre 36 000 trucs, et puis le fait que ce soit une forme un petit peu arrondie sur le bas, l'inconvénient c'est qu'on peut pas mettre de portefeuille classique, pas grand chose qui rentre, donc souvent je mets mes cartes à l'intérieur, mes clés, mes AirPods et puis mon téléphone, et puis c'est tout. Mais ça passe, et franchement je l'aime vraiment bien. Sans prendre en compte l'endroit où je l'ai acheté et la matière, je mettrais facilement un 8 sur 10, il est vraiment très très beau. Par contre, en prenant en compte la matière, en prenant en compte comment ça va évoluer dans le temps, malheureusement il descendrait peut-être à 6,5, ouais 6,5 sur 10, mais en dehors de ça, il reste très très beau ce sac là. Au niveau du prix, je crois qu'il m'avait coûté moins de 10 €, peut-être même 8 € je crois. Donc voilà pour ma collection de sacs que j'utilise le plus souvent. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel sac tu as préféré parmi tous ceux que je t'ai présentés. Et n'hésite pas aussi à me dire quel est le sac vraiment qui te fait le plus rêver. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, passe une super journée. Je te fais plein de gros bisous et je te le redis, à dimanche prochain. Bisous.